Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, tout simplement parce que j'ai bossé depuis les 2-3 dernières semaines sur un nouveau projet. Je vais vous en parler. En fait, ça concerne vraiment la chaîne YouTube et c'est une orientation qui est assez importante dans toute l'histoire de mon activité, de ma chaîne, de mon blog, de mes cours également, puisque tout simplement je vais commencer à développer, à vous proposer des cours, à vous proposer des tutos et à concevoir en fait mes applications avec un nouvel outil, avec non pas un nouveau framework, mais cette fois-ci en fait un nouveau SDK. Donc vous l'avez sûrement vu dans le titre, en fait, cet outil c'est Flutter. Donc je vais commencer en fait à me diversifier tout simplement, à faire autre que du contenu simplement sur Ionic. Je vais continuer vraiment à être spécialisé dans le développement mobile. On va continuer à utiliser Firebase, mais en fait j'avais envie depuis un moment déjà, et vous étiez déjà nombreux à me demander aussi du contenu, en tout cas à m'en parler, à proposer, on va dire, à me diversifier, on va dire, le terme c'est le bon, à me diversifier pour tout simplement proposer d'autres langages, d'autres techniques, et ici ça va être un SDK. En fait Flutter c'est pas vraiment un framework comme Angular ou React, c'est un SDK. Je vais vous en parler vraiment dans plein de vidéos, on va vraiment voir ça en détail, c'est un changement assez important puisque ça va influencer à partir de maintenant toutes les prochaines vidéos en termes de contenu, de tutos, etc. Et aussi des cours que du coup je vais pouvoir vous proposer. Du coup ce que j'ai fait c'est que là pendant les 2-3 dernières semaines, je vous ai créé en fait un nouveau cours gratuit qui s'appelle Flutter Revolution et qui va vous permettre en fait de prendre en main Flutter, de l'installer sur votre machine, sur Windows ou sur Mac et en fait de créer vos premières applications avec Flutter. Donc vous avez le lien évidemment dans la description et il y a 6 vidéos en tout pour vous permettre en fait de prendre en main. Et puis si vous voulez aller plus loin, en fait, vous pourrez précommander en fait le cours complet Flutter Revolution. Donc rapidement, pourquoi est-ce que j'ai choisi Flutter par rapport à d'autres frameworks qui sont peut-être plus connus et aussi plus utilisés dans les startups, etc. Et je pense notamment à React, puisque je vous avais déjà parlé dans d'autres vidéos que, ok, tôt ou tard, en fait, je proposerai des contenus sur React parce que, en termes de part de marché aujourd'hui, ça fait partie en fait des frameworks les plus importants. Ionic, même si c'est un outil que j'adore, que j'ai vraiment apprécié utiliser pendant des années, aujourd'hui il n'est pas plus connu qu'avant, mais ça reste un outil qui est minoritaire. Le problème c'est que voilà, moi comme je suis formateur, comme je propose du contenu, on va dire que j'ai atteint un petit peu un plafond en fait avec les cours sur Ionic, avec les tutos Ionic, parce que en termes même de visibilité, je vois bien que les tutos sur Ionic sont quand même pas de plus en plus regardés. En fait, la tendance est plutôt à la baisse. Et donc c'est pour ça que j'avais besoin en fait de me renouveler. Et à ce moment-là, en fait, j'avais le choix entre notamment React ou Flutter. Et alors j'ai choisi Flutter, pas parce que React, on ne va pas jouer à un jeu de celui-ci est meilleur, celui-ci est moins bien et essayer de rabaisser React. Pas du tout, React c'est utilisé, c'est hyper puissant, c'est utilisé par Facebook, c'est utilisé par plein d'entreprises, de développeurs, etc. Mais c'est surtout parce que pour moi, j'avais aussi besoin d'être dans une tendance qui était on va dire à la croissance. C'est-à-dire que Flutter, l'avantage c'est que c'est un SDK qui est récent, ça a quelques années, et on sait que en fait, Google va continuer à investir pendant les 10 prochaines années à peu près, et que c'est vraiment quelque chose qui est en croissance. Et donc pour moi, c'est une opportunité aussi de faire développer encore plus, notamment ma communauté sur YouTube. J'avais atteint les plus de 10 000 abonnés, donc je vous remercie au passage, grâce en fait à mes contenus sur Ionic, centrés toujours sur le développement mobile, mais là j'avais besoin aussi de passer un petit peu au niveau supérieur, à la fois au niveau des outils que j'utilisais, parce que j'estime que Flutter est plus performant qu'Ionic, ça je le savais déjà, mais voilà, c'est le choix si vous voulez, il n'est pas facile à faire, mais une fois qu'on le fait, on le fait à fond. Et c'est surtout aussi qu'en termes de technologie, etc., voilà, on est à la pointe de ce qui se fait, et c'est pour ça aussi que j'ai choisi Flutter, c'est parce que moi j'ai donné 100% la chance, enfin je donne vraiment la chance à Flutter de nous prouver et à Google de nous prouver que voilà, on peut largement dépasser React dans les applications qu'on va pouvoir créer et dans les success stories en fait qu'on va pouvoir voir avec des applications de chez Flutter. Mais de toute façon en termes de performance, et vous allez le voir en fait dans le cours gratuit sur Flutter, c'est excellent. Je veux dire, c'est vraiment excellent en termes enfin, c'est pas pour rien que j'ai appelé le cours en fait Flutter Revolution, c'est parce que quand vous prenez en main en fait Flutter et vous testez directement sur des émulateurs, c'est assez révolutionnaire parce que c'est instantané, c'est rapide et il y a énormément de différences en fait par rapport au framework JavaScript, et je pourrais vous en parler pendant des heures parce que c'est mon quotidien et ça fait 3 semaines que je suis dedans, etc. Mais en fait, c'est surtout que c'est instantané. On a les deux avantages. En fait, le premier point, enfin le point qui est essentiel, c'est qu'on a la rapidité de développement du développement natif et on a le côté multiplateforme des frameworks JavaScript. Et en fait, on a le meilleur des mondes avec Flutter et c'est ça qui fait que pour moi, c'est une vraie révolution, sans jeu de mots abusif, mais c'est vraiment génial et je vous invite de toute façon à prendre le cours, à tester le cours et en fait à créer votre première application et à tester un peu Flutter pour vous rendre compte qu'en fait
effectivement, c'est vachement important. Après, il faut se dire aussi que Google, enfin, je veux dire, on aurait tous aimé avoir ce SDK-là bien avant, mais ça veut dire qu'il y a une vraie rupture aussi technologique au niveau de ce que en fait, Google a créé avec Flutter. C'est-à-dire que si React avait pu le faire à l'époque, ça aurait été un SDK et non un framework JavaScript. Maintenant, c'est aussi des choix stratégiques. Par exemple, des frameworks comme React, c'est défendu par Facebook en tant que framework qui utilise le JavaScript, alors qu'avec Flutter, on utilise le Dart. Et Dart, en fait, c'est plus ancien que Flutter. Et Dart a été conçu par Google, notamment pour remplacer le JavaScript. Enfin bref, je vous apprends tout ça dans le cours sur Flutter, dans Flutter Evolution, pour en savoir plus un peu sur Flutter, sur le Dart, sur l'installation évidemment sur Mac et sur PC. Et donc en gros, moi ce que je voulais vous faire, c'est une petite vidéo pour vous annoncer en fait tout ce qu'on va faire de nouveau sur la chaîne, en termes de contenu vidéo, de tutos. Donc je vais continuer à vous faire des tutos, mais aussi on va refaire, en fait je vais refaire avec vous toutes mes applications qui étaient précédemment faites avec Ionic, et bien en fait je vais les recoder avec Flutter, et on va essayer toujours pareil, je vous ai dit, on va essayer de passer au niveau supérieur en termes de performance, en termes d'animation, en termes de design, puisque dans le cours aussi j'aborde la monétisation avec Stripe, avec les achats intégrés. On va essayer vraiment ensemble, le but c'est que pour moi on avance ensemble, on est la communauté francophone du développement mobile, et donc on va essayer de faire, de passer au niveau supérieur. Moi il y a vraiment une phase avant-après, là je vais faire en sorte d'écrire le deuxième ou plutôt troisième chapitre de ma chaîne YouTube, de mon blog et de mon activité pour... Voilà, cette fois-ci, on passe vraiment au niveau supérieur et on fait en sorte que les performances, la rapidité, et en gardant l'efficacité comme on avait sur Ionic, à faire du multiplateforme et avec des langages qui étaient relativement simples. Je ne vous cache pas, ça vous demande un investissement de commencer Flutter. Mais si vous voulez, moi, le même choix que j'ai pris des mois à faire, à la fin de la décision, je l'ai prise en instantané. Il vous suffira, vous allez voir, de tester Flutter pour que vous passiez quasiment instantanément à Flutter. Mais en fait, ça prendra du temps pour vous de maîtriser l'outil. Je ne vais pas vous dire que ça vous mette simplement 2 semaines. C'est un investissement, mais quand vous faites quand vous triez un peu parmi toutes les solutions qui existent de développement mobile, quand vous comprenez la puissance de Flutter, vous dites ok, on s'investit à fond. Et moi en fait la garantie que je vous offre, c'est que je vais m'investir avec vous aussi. Je vais vous proposer énormément de contenu via la formation Flutter Evolution et via la chaîne YouTube où je vais vous proposer des tutos, mais aussi des vidéos de démonstration, des vidéos de coding, on va coder en direct des applications, enfin bref, tout ce qu'il vous faut pour à la fois vous inspirer, vous motiver, vous donner envie de vous mettre à Flutter, de créer vos applications, et puis le contenu technique, théorique, pour comment vous faites pour coder vous aussi vos applications, et on va vraiment faire ça depuis la source en reprenant les bases du Dart, les bases de Flutter, etc. pour que vous compreniez et que vous soyez vraiment à l'aise avec ce nouvel outil. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires, ou en tout cas ce que vous avez pensé de ce changement, de cette mise à jour, et pour moi vraiment de cette diversification en fait en termes de langage, en termes de framework, en termes d'outils. Dans tous les cas, on va continuer à utiliser Firebase, donc ça ne change pas. Et puis, on va garder la même structure, les tutos, les cours, et puis des vidéos plus de théorie. Donc, si vous avez des questions par rapport à Flutter, évidemment, mettez-les moi dans les commentaires. Et puis, je vais vous faire des prochaines vidéos très rapidement, puis on va enchaîner pendant au moins les 6 prochains mois sur ce thème-là, sur ce sujet-là. Donc, il y a énormément de contenu à venir. Voilà, moi je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog. Du coup, n'hésitez pas à commencer le programme gratuit Flutter Evolution. C'est 6 vidéos à recevoir dans votre boîte mail. Et puis, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, salut!